Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, est-ce que ça va? Ça va, bonjour Julien, bonjour à tous. Ça va et toi? Ouais, ça va. Quoi de neuf Vivi numéro 46, hein, ça avance, ça déroule. Pas mal de news malgré tout, hein. Le temps se fait long en ce moment sur Vivi et on attend que ça délivre un petit peu plus. Mais en tout cas, il y a quand même des news, il y a quand même des drops. Il y a beaucoup de tests, hein. On sent que Vivi est vraiment dans cette période de test. Alors, on reviendra dessus. Est-ce qu'ils ont raison de tester un peu tout et n'importe quoi? Des fois, on peut le percevoir comme ça. Tu nous donneras un peu ton opinion là-dessus, Olivier. Mais on va débuter tout de suite par les fameux drops, hein, qu'il y a eu. Ça fait quoi, une dizaine de jours? Alors on en a quelques-uns à voir, à passer en revue parce que la cadence est quand même intense. Oui, Alors, complètement, ouais. Très euh, intense. on commence par quoi? Alors, on va se faire peut-être... vas-y, si tu as un ordre chronologique, on en était, je crois, au niveau des comics au Marvel Captain America 2004. On va parler de celui-là. Je crois qu'on en Ouais, était là à ouais, peu près. ouais, ouais. On s'y perd, hein. Il y en a Ouais, ouais, tellement on des s'y perd comics. un peu, ouais. Donc, Euh, ouais. et puis entre celui qui est teasé et celui qu'on a passé en revue des fois. Alors celui-là, bon, particulier, très particulier, c'est le prix, bien sûr, hein, qui a interpellé beaucoup de monde dans la communauté. Certains ont râlé. Je peux les comprendre, je les comprends. En fait, un truc que je comprends pas, par contre, c'est ce prix. Pourquoi 10 gemmes, 10 000 exemplaires? C'est un récent, 2004. Franchement, au tout début, j'ai pensé que c'était une erreur de la part de Vivi et que ça allait être rectifié voilà, dans la publication ultérieurement, mais non, c'est pas une erreur. Ils l'ont bien vendu à 10 gemmes. Est-ce que toi, Olivier, tu y vois une raison? Non, là, pour le coup, j'ai beau chercher, je ne vois aucune hypothèse à part l'erreur qui aurait été maintenue, en effet. Mais là, je vois pas, non. Nombre d'exemplaires pris, ça colle pas. D'ailleurs, ça se voit, hein, il y en a même pas un quart qui a été vendu. Ouais. Ce qui est pas terrible du tout. Donc, ouais, non, là, par contre, j'ai aucune idée de pourquoi. Alors je me disais peut-être, moi, en creusant, hein, la seule hypothèse que j'ai trouvée, mais c'est peut-être pas ça, hein, c'est le fait qu'ils voulaient peut-être voir si, en les vendant un petit peu plus cher, si sur le market, après, ils se retrouvaient plus cher et s'il y avait peut-être moins d'écart au niveau du pourcentage de baisse de la revente des commons, ces choses-là, peut-être. Euh, Peut-être, ouais, ça Peut-être peut être, c'était oui. ce genre d'information qu'ils cherchaient, mais sinon, j'avoue que c'est un peu un mystère, surtout qu'ils l'ont pas maintenu. C'est pas genre un nouveau prix, ça y est, les comics, c'est 10 gemmes. Non, non, après c'est revenu à 6,99. Donc, non, pas compris ce coup-là. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la première fois avec Vivi qu'on passe un peu au travers de quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on a eu comme drop? On Alors, On a eu Aladdin, ah, si, il y a eu Aladdin. Alors, je sais pas si je vous les fais vraiment dans l'ordre, hein, mais en tout cas, c'est ceux qui remontent un petit peu. Et Aladdin, on l'avait teasé sur la chaîne, mais on n'en avait pas parlé depuis qu'il était sorti. Ça commence déjà à remonter un petit peu, Aladdin. Franchement, Drop, moi, c'était un que j'attendais le plus de chez Disney, là, dans cette collection qu'on a des fameux crayons qui donnent lieu à la possibilité de les crafter pour avoir le desk. Aladdin, franchement, je sais pas. Je suis déçu, moi, du non sold out d'Aladdin. Je suis surpris parce que moi, j'ai fait le drop en me disant, quand même, c'est Aladdin. Il y en a certains, peut-être moins populaires au début, qui ont été sold out. Et on est vraiment dans une période plus difficile parce qu'il est loin encore, plusieurs jours après, d'être sold out. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends, toi, Olivier? bah, je me dis que ça aurait pu être encore plus catastrophique s'il n'y avait pas cette histoire de crayon. Hmm. Et donc, bah non, enfin, pour moi, enfin, surpris, non, pas surpris tant que ça, mais par contre, ça démontre bien, ouais, l'état du marché et puis l'état de la communauté, quoi, qui commence à en avoir un petit peu marre. Et de Ouais. courir après pour tout, en fait. Et c'est vrai que quand même, regarder le Aladdin FA ultra rare, bah, qui vaut pas grand-chose, quoi, hein, qui vaut moins de 20 gemmes, il me semble. Hmm. Ah, C'est c'est vrai que ça, ça il y fait... a ouais, 18, un truc comme ça, 18-19, à moins de 2000 exemplaires, 50% du prix, même à un instant T, hein, dès que le drop est fini. Donc voilà, bon, le génie est un peu mieux, il a plus d'exemplaires, mais bon, son animation qui est quand même super réussie, ça tout le monde l'a souligné avec la musique qui va bien.
Ça réussit pas trop mal, mais bon, c'est un drop quand même qui est loin d'être sold out et c'est un petit peu, ça m'a impressionné quand même le nombre d'exemplaires qu'il est resté et on a donc Jasmine qui se maintient un petit peu mieux, mais bon, pas normal, hein, 994 exemplaires SR, mais c'est pas non plus la folie, hein. Je crois que c'est combien la dernière fois? Parce que t'as l'idée en tête du prix. Moi, ça devait être dans les 60. Ouais, bon, tu vois, c'est pas non plus fou. Trop de drops, hein, ça a été évoqué sur 101, et je pense qu'on peut les rejoindre là-dessus, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de drops, on a un peu de mal, moi aussi, hein, je suis un peu comme Max sur ce point-là, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Donc les raisons ont été évoquées, hein, il peut y avoir des raisons derrière tout ça, effectivement, mais c'est vrai que la cadence est intense, la période est difficile pour tout le monde, que ce soit au niveau macro, et puis même pour les NFT, hein, avec les fameuses news qui sont sorties là. C'est vrai que tu tapes NFT sur Google en ce moment, tous les premiers articles, ça reprend la même source, hein, mais c'est la cata. Bon, ok, tout ça fait que c'est difficile, donc ils pourraient nous laisser respirer. C'est vrai que ça serait pas mal. Et puis ça aurait peut-être un impact positif. S'ils le font pas, c'est que soit ils ont vraiment la tête dans le guidon et qu'ils prennent pas de recul, et là ça peut être un petit peu inquiétant, je trouve. Soit c'est qu'ils ont des bonnes raisons qu'on n'a pas forcément. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être sur un plan plus large. Mais bon, maintenant, c'est vrai que le résultat reste le même. Pour nous qui sommes là depuis pas mal de temps, c'est vrai que la cadence reste un peu trop importante. Et ben, oui, ça se ressent vraiment sur les drops et l'action des prix aussi, évidemment. Ouais, c'est difficile, hein. Mais bon, on verra, affaire à suivre, peut-être des surprises, bonnes surprises à venir là, ces prochains mois avant les fêtes, ça serait pas mal, hein, ça serait vraiment très plaisant. Et puis peut-être que ça aura un impact positif sur les prix, mais c'est vrai que là on repart encore, hein. Là c'est mardi, on commence à avoir déjà pas mal d'annonces de drop et on sent qu'on repart encore pour une très grosse semaine. En tout cas en termes de quantité de drop, donc à voir. Et puis après il va y avoir New York aussi, hein. On voit que Vivi Ouais. tease sur la Comic Con de New York, donc bon, à voir, à voir. On est dans pas mal de tests. Alors ça, je voulais évoquer ce point-là avec toi, Olivier, aussi. Tous ces tests que font Vivi. On a eu par exemple Sesame Street, qui est revenu comme ça, qui est apparu, hein, qui a popé sur l'app sans que personne l'ait vu venir, avec deux nouveaux collectibles qu'on pouvait crafter. Donc c'est d'autres versions des deux collectibles existants qui sont déjà sortis sur l'app, avec version un peu gold, hein. Ils se sont dit peut-être le gold c'est plus vendeur. Euh, il y a une portion, hein, du collectible qui est gold. Déjà esthétiquement, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que ça ajoute une plus-value pour toi? Bon, ouais, je crois que vous avez compris ma non, enfin, oui, oui, c'est cool, mais enfin, enfin, je sais pas, ceux qui en avaient, ils devaient être contents de pouvoir faire ça. Ça fait, Ouais, en plus, ça fait un CDSR, hein, oui, il me semble, oui, oui, CDSR. ouais. Donc, en plus, ça fait du point. Bon, après, oui, c'est une variante, mais enfin, il n'y a pas de quoi, voilà, hein. Mm, Mais mm. moi, ce que j'ai pas très bien compris, bon, déjà, on sait que ça a pas mal buggé, leur système. Ah oui, ça aussi. Et puis, ce que j'ai pas compris, c'est que pourquoi ne pas avoir fait des airdrops à ce moment-là? Bah, en fait, c'est ce que j'allais te demander. Un craft où on n'a pas besoin de burn ou aucune modif sur l'ancien collectible, est-ce que ça s'appelle pas un airdrop? Bah si, alors le truc en plus, c'est qu'il y a eu une conséquence très négative à ça. Peut-être que Vivi, justement, s'y attendait pas, et du coup, peut-être qu'ils vont arrêter de faire ça. C'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui, du coup, sont allés acheter Oui, sur le marché secondaire les premiers de Sesame Street. c'est Mais ça. comme ils avaient déjà été craftés, eh ben, ils pouvaient plus crafter. Ah d'accord, ok, j'avais pas suivi que ça avait Et créé. ouais, D'accord. ça a créé pas mal de problèmes. Du coup, tous ceux qui se sont dit, ah Mm. bah tiens, vas-y, je vais en acheter un vite fait pour crafter et avoir un secret, bah en fait, si tu tombais mal, tu pouvais pas crafter, parce qu'il avait déjà été Ah ouais. crafté en fait. Et oui, ça, il faudrait bien sûr une indication au moment de l'achat. Je sais pas, quelque chose qui indique qu'il a déjà été crafté, qu'on peut plus le faire. Sinon, ça crée des différences entre les collectibles, mais tu peux pas le savoir avant de l'acheter. Donc, Ouais, effectivement, ça pose un gros puis souci. carrément, puis ça devient quasiment deux items différents en fait, hein. Un qui est crafté, un qui est pas crafté.
Enfin, dans le Ouais, marché, ça veut dire qu'il faut rentrer sur chaque ligne pour voir. Donc, on se doute que les prix les plus, pour ceux qui savent, en tout cas, les prix les plus faibles seront déjà craftés. Les prix les plus hauts, non. Enfin, c'est un peu bizarre comme système. Ouais. ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, on va pas trop, on va pas trop valider ce test. Est-ce que tu valides le test de Black Widow, collectible inattendu? Alors oui, c'est parce que voilà, ils ont voulu faire passer. C'est un hommage hein, aux origines du personnage. Donc, ok, russe, poupée russe, d'accord, pourquoi pas. Est-ce que le collectible se devait d'être si moche? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait pu être plus beau? Je ne sais pas. Mais bon, c'est un test aussi, hein, c'est la première fois qu'on a quelque chose de ce genre. Est-ce que toi, pour toi, le test est réussi? Non, j'aurais été beaucoup plus négatif que ce que je vais être si jamais j'avais pas vu que c'est quelque chose qui existait dans le monde physique. D'accord, ok. Du Tu fais coup, bien de bon, le je me dire. suis dit, ok, ça existe dans le monde physique, donc bon, voilà, Vivi refait en numérique, enfin en Hmm. digital, pardon, ce qui existe dans le monde physique, mais après, non, non, enfin, non, enfin moi personnellement, j'aime pas. Ça peut être rigolo, oui, mais il y a d'autres priorités, d'autres choses qui me plaisent beaucoup mieux, et en plus, c'est un ultra rare, c'est même pas un secret rare. Alors Ouais, ok, c'est exact. on a un full set, mais enfin, la belle affaire, quoi. Et il s'en est vendu même pas 500. Ouais, Voilà. après, s'il le burn rapidement, c'est quelque chose qui risque d'être plutôt rare. Maintenant, ce sera pas non plus exceptionnellement rare. Ouais, je suis mitigé. Après, j'ai l'impression, on va évoquer le mot un petit peu tabou chez Vivi, c'est Viviverse. Hein. C'est vrai qu'on a peu de communication par rapport à ce Viviverse, donc c'est peut-être voulu, mais est-ce qu'il n'y a pas des difficultés autres dont ils nous parlent pas là? Certains se posent la question et je peux les comprendre parce que c'est vrai que au bout d'un moment, ça serait bien, tu vois. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit le bull run pour pouvoir en profiter. Et justement, ça pourrait nous faire plaisir en attendant de pouvoir s'essayer là-dessus. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas et à mon avis, pas tout de suite, à moins d'une grosse surprise. Ça serait cool par contre. Mais j'ai l'impression qu'ils sortent des collectifs voilà, qui s'intègrent de plus en plus dans ce Viviverse. Alors oui, bien sûr, on peut avoir nos animés comme on a toujours eu, nos collectibles animés, mais là, on a pas mal d'objets en fait, Oui, comme ces poupées russes, comme qui peuvent décorer un intérieur réel ou virtuel. Donc ça, je peux le comprendre, mais comme on n'a toujours pas accès au Viviverse, ça fait un peu, ça tombe un peu à côté. ouais, ça donne pas tellement de sens finalement. Ouais. En effet, mais je te rejoins sur les objets, parce que c'est vrai qu'il faudra quand même pas avoir que des trucs à taille humaine ou plus grande, relativement au univers. Il faudra aussi pas mal d'objets, etc., pour rendre Ouais, la chose vivante, quoi, et pas froide. ouais, ouais, pour créer un peu des salons, des musées, des choses comme ça, tout à fait. Donc, ouais, t'as raison là-dessus. Alors, on va poursuivre les tests hein, avec. Alors, ça, c'était bizarre. Hein, Fishies, la série 1, promo code. Alors, c'était pas un drop traditionnel, Olivier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment faire pour les obtenir, à part le fait, bien sûr, de les acheter ensuite sur le market? Oui, en fait, il fallait avoir acheté des fichiers sur la blockchain Ethereum. Ouais, Et si vous les aviez, donc, si vous en aviez un ou plusieurs, vous aviez automatiquement un code à donner pour pouvoir justement participer au drop, entre guillemets, sur Vivi. ouais, Donc, le tous les demander, possesseurs, ouais, voilà, c'est ça, tous les grâce au promo possesseurs code. de fichiers ont pu accéder à un fichier, un fiche plutôt dans Vivi, du Et coup. du coup, c'était aléatoirement, hein, c'est ça en fait, après, pour la rareté. Apparemment, ouais, apparemment, c'était en mode blind box, du coup. Ouais. Ok, ok, ok. Bon, c'est pas mal. L'idée est bonne, je trouve. Là, tu vois, par exemple, là, c'est un des tests que je trouve plutôt positifs. Voilà, en plus, bon, ils sont réussis. Après, ça plaît pas. Ça, c'est toujours pareil, hein, les goûts, les couleurs. Mais franchement, ils sont originaux, réussis. Ça intègre, entre guillemets, une licence. Et puis, ça fait surtout rentrer. Comment s'appelle le créateur? T'as son nom Broke Black Blockchain, Ok. je crois Donc, que c'est ça. qui est une Well hein, dans Vivi depuis un moment et qui a développé son projet NFT en parallèle, donc qui est celui-ci. En fait, voilà, comme il a toujours soutenu Vivi, il a toujours poussé le projet, là, il est intégré par Vivi. Et par contre, ça, je trouve ça super que Vivi puisse
intégrer d'autres projets comme ça. Tu vois, on a toujours parlé depuis un moment l'interopérabilité, et Davidio a fait comprendre, notamment à 101 cet été, que l'interopérabilité, c'était pas près d'arriver. Bon, ça a fait grincer quelques dents, mais en fait, j'ai l'impression que l'interopérabilité peut arriver, un semblant d'interopérabilité, mais peut arriver avec des projets comme ça, c'est-à-dire d'autres projets NFT qui existent dans leur coin et qui vont être intégrés, validés par Vivi, développés sur Vivi, et qu'on puisse les intégrer grâce à un promo code. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Ça peut amener d'autres choses que les licences premières qu'on Vivi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, ça élargit un petit peu ça élargit le champ. Alors, on n'est pas sur de l'interopérabilité pure et dure, mais par Non. contre, ouais, Vivi s'ouvre à des choses autres, quoi. Ouais. Après, Et tu... ça honore la communauté quand même, hein, parce que c'est vrai que ce personnage est actif depuis longtemps et c'était pas que une whale, apparemment, il collaborait sur pas mal de choses. Ok. Et du coup, non, c'est bien. Pour tout un tas de raisons, c'est bien. C'est quelque chose de nouveau. Maintenant, ouais, on va voir, hein. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était pas le moment? Je sais pas. Bon, après, les prix, hein, bon, ils sont pas ridicules hein, sur le market quand même. C'est à noter, je trouve. Et puis voilà, on fait son choix, mais ça offre la possibilité aussi à ceux qui passent pas par, tu sais, MetaMask, voilà, les autres systèmes NFT, les autres plateformes, bon bah ça leur offre la possibilité quand même d'en avoir via Vivi. Et je pense notamment, tu parlais de la commu, bah, par exemple 101 qu'on fait les skateboards, tu as dû les voir passer, skateboards très réussis, c'est les Ouais. skateboards Omi. Bon, bah moi je trouve ça intéressant comme produit, mais c'est pas un truc que j'ai envie d'avoir moi sur Spatial, parce que j'ai pas Spatial, parce que j'ai pas d'autres NFT, d'autres plateformes, etc. Mais par contre, si c'était intégré comme ça via promo code dans Vivi, c'est des styles de projet qui pourraient m'intéresser. Ben, je dirais comme ça, donc je suis complètement d'accord avec toi. Je dirais que c'est quasiment la plus grosse valeur ajoutée pour les gens Ouais, qui sont dans Vivi, oui. Ça leur évite comme tu as dit, de passer par des trucs comme MetaMask ou les wallets Tezos et compagnie ça commence à devenir, c'est pas compliqué, mais ça n'a rien à voir avec Vivi, quoi. Du coup, là, ça ouvre un petit peu les possibilités pour la communauté de Vivi de pouvoir avoir autre chose que des grosses licences, sachant qu'on sait tous que bah, des petites licences comme ça peuvent devenir grosses plus tard pour une raison ou pour une autre, et c'est bien. tout à fait. Donc là-dessus, on valide et on espère en avoir d'autres prochainement. Et puis on peut imaginer d'autres styles, d'autres partenariats et tout. Donc plutôt intéressant. On va repartir un petit peu sur les comics parce que là on est sur les collectifs depuis un petit moment. On a eu Yoda, hein, comics Star Wars. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu sur Vivi, qui nous fait un sold out, il me semble, hein. Oui. Ça, c'est pas mal, hein, sold out en ce moment, c'est bon à prendre. Donc, c'était 6,99, 6000 exemplaires pour celui-ci. Donc, vous avez toutes les covers qui sont, ma foi, bon. Hein, j'aime bien la commune, on va dire. Après les autres, je suis un peu moins fan. Mais voilà, c'est un personnage quand même ô combien emblématique. Voilà, t'en penses quoi, toi, de celui-là? Bah, je trouve que la supply est bien, le prix est bien. Après, bah, c'est Yoda, hein, comme tu as dit, donc voilà, il y a quelque chose. En ce qui concerne le comics en lui-même, je connais pas, aucune idée. Ça a l'air, enfin, ça a pas l'air, c'est très récent. Ouais. Moi, j'aime bien l'ultra rare. Alors attends, l'ultra rare, ouais, ok. Oui, oui, c'est vrai. Il y a un côté un peu hyper réaliste, mais ouais, c'est pas mal. Ouais, je le trouve changer un peu des autres et voilà. Non, je trouve que c'est pas, j'ai pas fait le drop, mais non, c'est bien qu'il était sold out. On voit qu'il y a quand même un certain engagement sur certaines choses, donc c'est pas mal. On aurait pu Oh, s'attendre à ce qu'il soit pas sold out en fait, c'est clair, vu que c'est un truc très récent. ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai que j'étais un peu surpris, mais bon, tant mieux. Ce genre de surprise fait toujours plaisir. Alors, ensuite, on avait du X Factor 1986. Alors, celui-ci, voici les covers, hein, Commune, Uncommon.
rare, ultra rare et enfin l'ASR, toujours dans les mêmes idées. 21 septembre pour la date de sortie, 6,99, hein, on était revenu à nos bons 6,99, 6000 exemplaires, ça a l'air d'être la supply actuellement en tout cas. Comment il s'en est sorti celui-ci? Non, pas très bien. Il y en a que la moitié qui a été vendue. Ok, Donc il en reste la ouais. moitié, Mm, forcément. Après, ouais, apparemment, ça parle pas à beaucoup de monde, même si ça a l'air d'être un truc un petit peu intéressant, de ce que j'ai compris, mais ok, bon. Et là, peut-être un peu plus intéressant pour le prochain annoncé. Donc attends, celui-ci, il n'est pas sorti, me semble, c'est le 26, donc date de sortie de la vidéo. Iron Man 1968, le 1, donc c'est voilà, hein, c'est de la série Iron Man, mais c'est pas la première apparition, hein, pour ceux qui se demandent. C'est pour ça qu'il est moins intéressant, je pense, que la FA, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pas mal avec toujours les covers exclusifs, le prix 6,99, l'édition 7500. Donc là, ils en ont mis un petit peu plus. Ils pensent pouvoir en vendre pas mal. Est-ce que pour toi, sold out? Pas sûr, hein. pas tout de suite, je pense. Ouais, Après, on ok. sait jamais, mais je pense que ça va prendre quelques jours, mais après, on peut être surpris, hein. Ouais, bon, on verra, on va voir, hein. C'est vrai que c'est difficile, beaucoup de drops là, quasiment tous les jours. Les, les gemmes se font rares pour beaucoup et c'est ça aussi qui complique la situation. Mais bon, voilà, il en faut pour tout le monde. On n'est pas obligé de tout acheter, hein. C'est vrai que on a du mal à perdre pour certains les habitudes du début où chaque drop fallait participer et avoir. Mais je pense que là, beaucoup en sont revenus et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce encore dans les drops? Et puis après, on va venir sur un airdrop là qui fait peut-être un petit peu polémique. Tu nous donneras ton avis là-dessus, Olivier. Mais prochain drop à venir, en tout cas au niveau collectible, c'est. Alors, attends, il faut que je reprenne le nom. Donc, The Haunted Mansion, donc la maison hantée. Donc, c'est extrait de quoi? C'est extrait de l'attraction, j'ai l'impression, hein, parce que ça vient de Resort Série. Donc, c'est pas Ouais, extrait d'un dessin animé ou quoi, hein. C'est vraiment. j'ai pas l'impression, alors ça va peut-être faire référence à quelque chose dans un dessin animé, mais pas un Ouais. film enfin, pas un film en particulier. Enfin, si, sûrement, mais disons que c'est des objets de Chine dans lesquels ils sont plus populaires dans les parcs d'attractions, il semblerait, Mm, par D'accord. rapport en tout cas aux Américains, ouais. Alors, surpris, hein, un petit peu de celui-là, mais pourquoi pas, pareil, hein, c'est le genre d'objet que tu vois bien dans le futur Viviverse, hein. Ça peut être pas mal de créer une ambiance un peu, tu vois, maison hantée. Donc si on a des collectifs pour ça, il y en a déjà quelques-uns dans l'app, donc c'est pas mal d'en rajouter. L'animation est sympa, le son aussi, hein. Je parle bien sûr de, c'est quoi, c'est l'Uncommon, donc 30 gemmes 2666 exemplaires. Toi, t'en as pensé quoi de celui-là? Pff, je- Ouais, pas plus que ça. Ok. Alors après, moi j'ai un peu plus de mal. Bon, c'est sympa, hein. Mais avec le rare, la plaque, alors réussi, ok, mais c'est juste une plaque. Donc tu vas me dire, oui, mais il y a déjà des posters, etc. C'est un peu. Mais je sais pas. J'ai Bah moi j'aime l'impression bien, que. moi. Ah, toi t'aimes bien. Moi j'ai Ouais. l'impression que tu vois, ce genre de plaque, ça devrait être des trucs qu'on puisse acheter avec des points MCP, tu vois. Alors oui, les points MCP, ça sera pas forcément a priori pour des trucs sous licence, mais c'est dommage. Il pourrait y avoir des petits collectibles comme ça achetés avec des points MCP. 30 gemmes, pour moi, c'est ça qui me fait tiquer le plus en fait, c'est le prix. Ouais, ouais, après, moi sur ce drop-là, effectivement, mais enfin, le premier, l'animé, c'est celui que je préfère le moins. Je le trouve, c'est sympa, hein, mais je le trouve c'est un peu enfantin. Ouais. L'animation, c'est bien, mais pour le coup, je trouve que c'est un peu lourd. Par contre, Mhm. les deux autres, j'aime bien, ouais. Ok, bon bah tu vois. Notamment Ouais. le SR, parce que c'est Ouais. un bel objet, ouais. Ouais, Et puis pareil là. la plaque, ça peut être aussi, si quelqu'un fait une zone un peu Halloween, c'est Ah oui, bien, tout ça à peut être fait. bien de mettre ça au-dessus de l'entrée. Oui, oui, Voilà. certains ils trouveront quand même une utilité et ça sera pas mal, mais voilà, il nous manque l'élément majeur pour les afficher, tu vois, ce fameux Viviverse. Et par Ouais. contre, petit cadeau, petit airdrop, ce poster.
pour tous ceux qui, c'est un peu comme le même principe que les crayons, hein, sauf qu'il n'y a pas de système de craft ensuite, mais voilà, n'importe lequel obtenu, on a un collectible en plus, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc ça, du coup, personnellement, ça va m'inciter à faire le drop. Parce D'accord, que ok. le tableau, je le trouve, de ce qu'on en voit, ce qui est très sombre, Hmm, je le trouve super joli. ouais. Du coup, je vais dropper et puis espérer ne pas avoir le uncommon parce que franchement, je le trouve pas éclatant. Et si j'arrive à en avoir un des deux autres, je serais content, évidemment le SR en particulier, mais en tout cas, je dropperai pour l'airdrop. Ok. Et t'as pas peur, non, tu t'en fous des prix, parce que franchement, 30 gemmes, pour toi, ça va se maintenir? Non. Je pose Non, la non, question, mais non, j'ai la non, non, réponse. non, non, ça va pas se maintenir. Il y aura que le secret qui va être vers Ouais. les 50-60. À moins que ça ait une popularité incroyable dont on n'a pas vraiment conscience, parce que quand je regarde sur Twitter, c'est vrai que les Américains, ils ont quand même un point de vue d'Halloween qui est différent du nôtre, hein. Mm, Nous, mm. on n'est pas très, très... En gros, Halloween, chez nous, c'est bon, c'est une fête, hein, ça dure un jour et voilà, mais aux États-Unis, ils ont l'air un petit peu plus friands de cette Ah oui, fête et c'est de sûr. cet esprit, ouais, et du coup, on va voir, on pourrait peut-être être surpris. Ok, bon bah on va suivre et puis il y en aura sûrement d'autres hein, dans le mois. Voilà, là, ça démarre un mois avant Halloween, donc d'autres drops sûrement de ce style à venir. C'est marrant là, tu sais, j'affiche les collectibles sur Vivi pour voir les drops et il y a toujours le Star Wars Return là, qui apparaît. C'est pas la première fois. Déjà il avait pop, tu te souviens, avant. Et on avait su un mois avant sur Twitter, il s'était trompé, il l'avait affiché. Et là, souvent, il apparaît dans les derniers drops. Je sais pas pour celui-ci. Ouais, Ils c'est veulent vrai. vraiment qu'il soit vendu ou si c'est un bug, mais c'est marrant de le revoir comme ça à chaque fois. Bon, quelque chose qui était très attendu par beaucoup, réclamé par nous d'ailleurs aussi, hein, on commençait à en avoir marre, c'était ce fameux airdrop des Hulk. Et alors, fallait posséder les 4 Hulk, faut posséder les 4 Hulk pour avoir droit à cet airdrop. Ça y est, il a été annoncé enfin. Déception quand même, j'ai l'impression, dans la commu. Est-ce que tu comprends cette déception? Oui, oui, je la comprends parce que comme ça a été long, il y a pas mal de gens qui se sont dit qu'on aurait affaire à Hulk qui se transforme, dont on voit la métamorphose. Ouais, Les images qu'on a eues, c'est pas le cas. Ce qui, moi, porte à confusion, c'est ce que Vivi écrit quand il présente l'airdrop. là, Ils disent qu'est-ce qu'il bien, dit? est-ce que c'est... il faudrait que j'ai la phrase précisément. Je la Hum, cherche, je vais ah la oui, trouver. c'est un homme, un monstre ou les deux. Ouais. Voilà, donc, je sais pas, dans la phrase, ils ont l'air Hum, hum. de dire ce qu'on attendait, mais dans ce qu'on voit, c'est pas le cas. Ça reste que Hulk. Il a l'air très bien fait, mais l'animation est pas folle. Ouais, je trouve qu'il ressemble un peu que ce soit au premier ou même au rouge, tu vois, même dans les. Bon après c'est Hulk, c'est normal, mais dans le son, l'animation, bon il n'y a pas de nouveauté. Enfin je comprends pas que ça a été si long pour nous sortir ça quoi. Il y avait une hype un peu autour de ça, il l'aurait sorti en plus en ce moment, voilà c'est un peu la dégringolade et ils sortent ça à ce moment-là alors que s'il était sorti ne serait-ce qu'il y a un mois, bon bah à mon avis il aurait mieux marché. Tout le monde a attendu en se disant bon bah ça va être la transformation, ils bossent sur quelque chose d'impressionnant et tout, et finalement ils nous sortent le truc que tout le monde avait senti venir. Bon, je sais pas, c'est un peu étrange. Moi j'en suis même venu à me demander s'ils n'avaient pas essayé de partir sur une autre piste pour faire ce que la commu attendait, peut-être la transformation, et puis que finalement c'était trop compliqué, ça allait être trop long, et qu'ils sont revenus à celui-ci. Bon, ça c'est pure spéculation, hein, j'en sais rien du tout, mais je comprends pas pourquoi tout ce temps avant de le sortir. Ouais, moi non plus, ouais. En tout cas, si ça reste comme ça, oui, c'est un peu décevant, Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, les prix hein, sont ressentis parce que les autres Hulk, normalement, traditionnellement, à l'annonce d'un airdrop comme ça, bah, les prix montent pour posséder les 4 hein, parce que là, on l'a pas dit, mais la photo n'a pas encore eu lieu, hein. Non, elle C'est aura lieu demain, ouais.
Ouais, tout à fait. Entre 2 et 4 heures PM PT, donc à regarder hein, à quoi ça correspond en Europe. Donc ça aura lieu demain. Donc voilà, les gens devraient peut-être se ruer sur les autres pour en bénéficier. Et pas du tout. Les gens ont hold leur Hulk depuis un moment et le prix commençait à chuter déjà depuis un bon mois puisque celui-ci se faisait attendre. Et là, depuis l'annonce, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Les prix ont continué à chuter. Pas d'engouement particulier pour l'avoir, hein. Ouais, clairement. Donc Clairement, bon. on verra si ça remonte un petit peu Ouais. d'ici demain. Pour Mais l'instant, j'ai pas l'impression. bon, non, j'ai pas l'impression non plus. Et quand bien même ça le ferait, ce sera marginal et Hmm. peu de temps. Et alors, par contre, une fois que l'airdrop aura eu lieu, je pense que les prix sur les Hulk, ça va être un peu une catastrophe, quoi. Ouais. Ouais, c'est étrange et ouais, un petit peu dommage. Vivi passe un peu à côté là-dessus aussi, mais bon, ça peut arriver. On verra s'il se rattrape les prochains jours et les prochains mois, on espère. Pour suivre un petit peu toute l'actualité de ces drops en français, hein, pour ceux qui ont un peu plus de mal avec l'anglais, je vous invite à rejoindre et regarder le site mightycollector.com. Ensuite, on va passer à une nouvelle section dans ce Quad 9 Vivi en collaboration avec Preda. On va venir un petit peu sur les chiffres importants là, de ces derniers jours. Donc, tu vas nous donner aussi ton avis sur tout ça, Olivier. On va commencer tout de suite. Alors, attends, je me remets. Hop. Voilà, faut que j'enlève cette miniature. Petit souci. Et voilà. Alors, c'est parti. On part sur. C'est bon. Alors, l'activité dans Vivi. Alors, 3933 actifs en moyenne contre 4164 la semaine dernière. 120 comptes, 121 comptes ont fait leur premier achat contre 114 la semaine dernière. Donc un peu plus de comptes qui ont fait leur premier achat, mais un peu moins de comptes actifs en moyenne. Voilà, 4000 actifs hein, sur Vivi. C'est pas satisfaisant, Olivier, pour toi. Bah non, non, c'est pas satisfaisant. Maintenant, bon, on reste dans ce qu'on connaît en fait depuis pas mal de temps, même si là, ça baisse un peu, ça a monté légèrement ces derniers mois. Cependant, non, c'est pas suffisant. Bon, pour moi, ils ont toujours pas lancé de marketing à proprement parler, hein, à part quelques petites actions. Il n'y a pas grand-chose, c'est un peu marginal. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? À part le timing, je sais pas. Hmm. Ok. Ensuite, les Wells, est-ce qu'elles continuent à accumuler? Bah, la semaine dernière, on est à 406 par jour, donc moins 26%. Donc il y a 2 semaines, pareil, on est à moins 14. Là, on est à un plus 4% euh, par rapport à il y a 3 semaines. Donc bon, ok, c'est pas encore ça. Mais là, j'ai vu quand même, hein, à mettre en parallèle avec ça, que j'ai vu juste avant, c'est que finalement, on voit là sur ViviX Tracker que les Wells, attends, faut que je retrouve l'information, le top 100 là, c'est énervé quand même. Donc tu vois, il y a un peu un laisser-aller dans l'app, mais j'ai vu que les chiffres de ces dernières 24 heures, le 24, non, il y a 48 heures, on était à du 300, 300-400 là, comme nous dit Preda en moyenne, et là, le 24 septembre, 1034. Donc est-ce que c'est une en particulier ou pas, mais ça faisait longtemps que ça n'avait pas été aussi haut, donc peut-être que le désintérêt de certains fait faire les achats d'autres, hein. C'est comme ça que ça Bah, marche souvent. c'est exactement comme ça. En tout cas, si on est toujours un peu en distribution ou en fin de distribution, bah, c'est ça qui se passe, hein. Clairement, il y a les gros qui rachètent les petits, et puis voilà, hein. Bon, Ça, c'est logique, peut-être, oui. peut-être un signe Et bon, positif. ouais, après, ça peut durer longtemps, ce genre de phase, Ouais, hein. C'est ça le truc aussi, hein. ouais, effectivement. Après, là, on a les revenus, donc voilà, les revenus collectés par Vivi au quotidien. Donc, je me rappelle, c'est pour ça qu'on les met en avant parce que c'est pas des chiffres moi que je regarde tous les jours et là, ça va nous permettre de bien avoir tout ça en tête. Mais je me rappelle une période où on était, voilà, les journées basses c'était 100 000 dollars et les journées hautes, selon les drops, ça pouvait monter. Je parle de ça, il y a pas au moment de l'explosion, hein, je parle de ça il y a peut-être 6 mois, un truc comme ça. Bon là, c'est plutôt journée haute, on atteint les 100 000 et basse, on est aux alentours de, allez, entre 55 et 70. Est-ce que tu penses que, bon, après on n'a pas le nez dans les comptes, mais est-ce que Vivi peut tenir comme ça très longtemps parce que les temps sont durs?
Bah, il y a quand même, enfin, je veux dire, si on compte sur un mois, il y a quand même pas mal de cash qui rentre, hein. Ça, Ouais, on peut pas le nier. On voit toujours qu'il y a quand même des réactions, notamment le 15 septembre, où on voit qu'il y a eu 100 un peu plus de 100 000. Donc ça, c'était pour le drop du vaisseau Star Wars, le premier des deux derniers. ouais, d'accord. Donc on voit qu'il y a toujours quand même une réaction en fonction des choses qui sont vendues. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas en parallèle ce qu'ils doivent payer aux licences, en fait. C'est ça. Donc il nous manque beaucoup d'éléments et j'espère qu'un jour, pas si lointain, on aura peut-être un jour un point, même si ça me semble impossible et improbable, un point sur vite fait, pas besoin de voir leur compte de Mhm. Vivi, mais avoir une idée un peu de où est-ce qu'on va, quoi. Enfin, Ouais, d'où est-ce qu'ils vont plutôt, ouais. c'est vrai que cette somme qu'ils payent aux licences, c'est difficile de se faire une idée là-dessus parce que potentiellement ça pourrait être très important parce que c'est des grosses licences, donc elles peuvent vendre leurs droits d'exploitation, droits d'image euh, assez cher, ça se comprendrait. Mais d'un autre côté, Vivi leur offre quand même quelque chose qui est un peu du jamais vu, c'est des revenus illimités entre guillemets dans le temps avec la fameuse les fameuses parts 6%, c'est ça sur le market qui leur revient sur chaque transaction. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Donc peut-être qu'il y a une espèce d'équilibre qui est fait à ce niveau-là. Ouais, après, encore une fois, ce qui serait bien, c'est d'avoir une idée de leurs accords. Par Ouais. exemple, quand ils font rentrer une licence, est-ce qu'ils payent un gros billet tout de suite? Et après, la licence se contente des frais. Mm, J'ai un petit doute parce qu'on sait que quand même, il y a des licences qui prennent quasiment rien en frais, voire rien du tout. mm. Ouais. Et Non, donc, mais c'est vrai que c'est. c'est des questions intéressantes. Ouais, Ouais, ça serait à poser à David Dieu la prochaine fois qu'on le croise. ouais, à mon avis, on n'aura pas de réponse, mais Non, mais peut-être une petite zone. Il va pas répondre clairement, hein, c'est pas son style, mais peut-être un petit éclairage là-dessus, ça serait quand même. Ouais, ça serait plaisant. bon, en tout Euh, cas, pour conclure là-dessus, quand ouais. même, ils arrivent dans la période à rentrer quand même beaucoup de cash. Enfin, je Oui, pense oui, pas qu'il y ait tant de projets qui rentrent comme ça. non, 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 on voit d'autres projets d'ailleurs qui galèrent. On va parler un peu de Quid, là, Freda nous met ça en avant, qui justement pour peut-être rentrer un peu plus de cash, s'adresse à, encore une fois, il l'avait déjà fait, là c'est reparti, à des influenceurs voilà, en leur promettant. Bon, bah, c'est des démarches hein, commerciales, ça se fait beaucoup, mais on sait que la dernière fois que ça avait été fait par certains, le but c'était limite plus de taper sur Vivi que de mettre en avant Quid, et ça c'était un peu regrettable. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, après, pour ceux qui se rappellent de notre vidéo du 1er avril, bon, je veux dire, voilà, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de comparaison entre Quid et Vivi. Encore une fois, c'est pas pour taper sur Quid que je dis ça, mais si Quid retape sur Vivi, pour moi, c'est juste, enfin, c'est complètement mal placé, et puis ça va Oui, pas, quoi, en fait. je suis d'accord avec toi, Olivier, mais on va quand même surveiller la boîte mail et voir combien ils nous proposent et on verra. Ouais, ouais, bah oui, oui, bon, pour l'instant, c'était trop peu pour l'instant, mais écoute, hein, on va attendre. Euh, ensuite, ah ça c'est pas mal. L'âge moyen de la commu Vivi, bon on sait que déjà hein, par rapport au genre, c'est principalement des hommes, hein, on le voit dans la commu, même si, bah, comme Preda, hein, on est l'exemple, hein, il y a quand même des femmes qui se mettent en avant et qui participent au drop, etc. Mais on sait que la majorité, hein, dans les stats de la chaîne, on le voit, c'est des hommes, et l'âge moyen c'est entre 30 et 39 ans. En faites-vous partie? Bah, moi, clairement, j'en fais partie. Toi, tu n'en fais plus partie, Olivier, malheureusement. Non, plus, mais de peu, hein, t'inquiète Ouais, pas. ouais, ouais. De Ok, peu, mais ok. oui, après, on n'est pas étonné. On se doutait que les gens avaient quand même un certain âge. En gros, on n'a pas du 15-20 ans. Ça, c'était clair, on le savait. Et Ouais, ni du 20-25. Après, je pense que ça rend aussi Vivi, cette classe d'âge rend Vivi plus pérenne, plus stable. Disons que les jeunes, ils auraient plus vite fait de tourner le dos si ça convenait pas, quoi. Beaucoup plus d'impatience et compagnie. ouais. Donc, je pense que l'âge, euh, l'âge a son importance dans ce qui se passe avec Vigie, je pense. Ok, tout à fait. Je te rejoins complètement sur ce point.
Et si vous êtes fan de ce genre de chiffres, je vous invite à suivre Preda sur Twitter. Voici Preda Web3. Voilà pour ce tour. Merci à elle. On va continuer à délivrer et à avancer avec. On va regarder un petit peu le Twitter de Vivi pour voir si il se cache pas des news dont on n'aurait pas parlé. Si, il y a justement, on a parlé du créateur des Fishies, donc alors j'ai toujours du mal avec son nom. Où est-ce qu'il est? Ah, Brock Bretcat, qui fera un live ce soir. Enfin, c'est quoi? C'est un space avec Vivi. Donc, on ne sait pas qui ce sera exactement. Vivi, et où il va parler justement de la collaboration de ces fichiers. Donc, ça peut en intéresser certains. Mais il sera mentionné, tu vois, là, dans le titre, c'est quand même marqué le Viviverse et le futur des digital collectibles. Donc, enfin, en tout cas, de la collection digitale. Donc, on sait que Vivi, tu vois, pas de community update le mois dernier. Davidio a beaucoup parlé au mois d'août, mais depuis, c'est silence radio. Voilà, on attend. On sait que des fois, ils peuvent, dans des interviews comme ça ou dans des spaces, délivrer des fois des informations presque aussi, voire plus importantes que ce qu'ils font lors de community update. Donc, si le Viviverse va être mentionné, voilà, écoutez ça d'une oreille, on en reparlera s'il y a des choses intéressantes et si on apprend ne serait-ce que quelques infos, quelques dates clés, ça serait pas mal aussi. Ouais, ce serait bien d'avoir quelques idées sur le MCP, le Viviverse, ouais, qu'on puisse, et puis, enfin, moi, je ne crois pas à ce qu'on ait tous le Viviverse cette année. Je n'y crois absolument pas, même. Et par contre, si on pouvait commencer à avoir des images, des choses, ou s'ils pouvaient commencer aussi à, ben là, c'est relatif aussi au MCP, c'est-à-dire à commencer à remplir leur catalogue d'items, de ce qu'on pourra acheter avec des points MCP, etc., etc. Je pense que ce serait bien. Parce que c'est vrai que Ouais, là, j'ai l'impression qu'on se retrouve il y a quelques mois où on c'est ça. disait, on s'ennuie. Mm, mm. Ouais, non, c'est vrai, il y a eu un été plutôt plaisant. Et puis là, c'est vrai qu'on s'ennuie. Et voilà, ça devait être en mars. Hein, enfin, en mars, on était à 15 jours de la sortie du Viviverse. Voilà, on arrive en octobre, toujours rien. Toi, tu me dis, tu le vois pas cette année. Ça me désespère d'entendre ça, Olivier. Mais Je je suis pense que tu as raison, mais ça me Ouais, je désespère quand même. pense aussi, moi aussi, ça me désespère, mais j'essaie pour le coup là, pour le Eh, Viverse, non, je ne le vois pas du tout ok. cette année. En tout cas, pas pour tout le monde. Peut-être qu'ils vont refaire un wagon, mais ça va tellement lentement. Je sais pas, ils sont peut-être une vingtaine aujourd'hui, ou peut-être 30 dans le Viverse. Je Hmm. vois pas qu'il y en ait plus de 100 ou 200 avant la fin de l'année, quoi. Je vois pas du tout ça. Ouais, bah c'est bien dommage, hein, parce que c'est vrai que c'est long et que voilà, teasez-nous, comme tu dis, envoyez-nous des images, des vidéos, quelque chose, des infos, mais là, ça fait tellement longtemps qu'on Après, attend. il y a peut-être une relation aussi avec la sortie de la tech. On en a déjà parlé, mais là, j'en parle plus précisément. Par exemple, on Mhm. sait que demain, Meta va faire la présentation de son MetaQuest 3, Ouais. qui sera peut-être donc utilisable pour Vivi, probablement, j'imagine. Enfin, j'espère en tout cas. Et que peut-être ils attendent avant de le sortir que l'expérience soit vraiment propre. Parce que si c'est pour voir aujourd'hui, les gens qu'ils ont pris dans la sélection qu'ils ont faite, c'est des gens qui travaillaient beaucoup leur showroom. Mhm. Donc disons qu'ils étaient complètement habitués à travailler sur un écran de PC simple en 2D, quoi. Et peut-être qu'ils savent que pas mal de gens, notamment moi par exemple, que j'aurais beaucoup plus d'appétence si jamais je peux l'utiliser avec mon casque qu'avec mon PC, quoi. D'accord. Ok. Ok, ok, bah peut-être, hein, on va espérer que ce soit le cas et qu'ils attendent quelque chose. Bon, Mitch avait dit quand même une fois que si on n'avait pas de news de Vivi, c'était qu'ils bossaient très fort. Donc là, à mon avis, ils sont en train de bosser très très fort. Donc, tant mieux. On peut le voir de ce côté-là. Je remonte un peu sur le feed de Vivi et là, je vois qu'il y a un drop hein, dont on n'a pas parlé parce qu'il n'a pas encore lieu. Il aura lieu jeudi 28 avec le Black Panther 2005, un récent et les covers exclusifs de Nicoletta Baldari. Et donc là, ça va être pas mal puisqu'on va faire l'instant cover, un cover exclusif, 101 awards. Bien sûr, ça y est, on peut voter. Enfin, c'est cool. Est-ce que tu as fait ton petit vote, toi, Olivier? Mais bien sûr, tout à fait, je Ah, l'ai fait tout de suite, bon. directement. Donc, Et toi, ouais, j'ai voté ce que j'avais dit dans une des vidéos avant. Donc j'ai voté moi pour la couverture, c'est la première apparition de Docteur Doom, donc ouais. le 4 Fantastique 5. Et pour l'artiste, c'est Nicoletta Baldari.
Ok. Euh, alors, du coup, moi j'ai voté pour l'Avengers 47. Hein. On vous invite, hein, bien sûr, il y a le lien là qui est retweeté par 100 et puis retweeté par beaucoup de monde de la commu. Donc, bon, je peux pas le faire parce que j'ai déjà fait. J'ai essayé, hein, de le faire 2 fois, mais non, non, on peut pas. Non, on peut pas. Donc, Avengers 47. J'ai hésité, j'ai longuement hésité quand même quand je me suis retrouvé sur la page. J'ai pris ça au sérieux. Hein. J'ai regardé une par une et tout. Et c'est vrai que la Fantastic Four 5 m'a fait hésiter aussi. Mais voilà, j'ai choisi l'Avengers 47. Et alors, il y avait l'artiste. Et alors là, les artistes, c'était pas forcément. C'était tout ce. Non, c'est ce qu'on se demandait l'autre fois. Est-ce qu'il y avait que ceux dont les covers étaient sélectionnés ou pas? Et pas forcément, Olivier. Oui, de ce que j'ai compris, pas forcément. On pouvait choisir n'importe lequel, ouais, même si c'était pas sélectionné dans les 10 covers. Ok, ok, ok. Et moi j'ai voté, alors je ne veux pas écorcher son nom, c'est Alex Viduc, je crois, qui a fait notamment la cover du Hulk. J'avais tout préparé, mon téléphone n'a plus de batterie, donc voilà, je le fais de tête. Tu sais, du récent Hulk, là, c'était lequel qui a performé récemment, qui était très attendu. Ah, le Incredible Hulk 1. Voilà, voilà, c'était celui-là. Donc voilà. Après, hein, j'ai déjà dit que Nicoletta Baldari, c'était pas mon truc, mais je peux comprendre. Est-ce que toi, le fait qu'il y en ait beaucoup comme ça dans la sélection, voilà, il y en a qui disent que ça a un peu biaisé le truc. Ouais, moi je suis content, mais je suis d'accord, oui, si on peut rester objectif tout en étant content, c'est-à-dire que oui, moi ça me fait plaisir, mais par contre, ouais, 40% de la sélection sur le même artiste, c'est vrai que après, c'est comme ça, hein, mais bon, Ouais. c'est un petit peu beaucoup. Bon, après, ce qui était bien fait, c'était quand on sélectionnait pour voter l'artiste, on avait le nom de l'artiste, bien sûr, et les covers réalisés sur Vivi. Et on a vu que, bon, voilà, selon les artistes, il y en a certains qu'on avait réalisé 4, d'autres beaucoup plus. Et c'est vrai que, bah, comme on vous le voit là, hein, lors du prochain drop, Nicoletta Baldari, c'est celle qui en fait le plus. Donc, c'est aussi normal qu'elle soit beaucoup représentée dans la sélection, même si c'est vrai que 4 c'était peut-être un peu beaucoup. Mais c'est le hasard aussi, hein, chacun choisissait lors de la présélection, voilà, et elle a eu beaucoup, c'est qu'elle est plébiscitée aussi, donc on peut le voir comme ça. Ouais, Et tout à fait. Après, ce que j'ajouterais, vas-y. c'est que bah, Nicoletta Baldari, elle sort vraiment du lot par son Ouais. style. On avait déjà évoqué Scotty Young, mais Mm, Scotty mm. Young, dans Vivi, enfin, il y a peu de couvertures exclusives de lui. Ouais. Je crois qu'il n'y en a même pas, en fait. Alors, peut-être Ouais, je me je trompe, crois qu'il est, mais ouais, à vous de nous dire, tiens, c'est, Vivi Max, ouais. dis-nous, tiens. Alors, parce qu'il y a souvent du uncommon de Scotty Young, il y a du Ouais. rare aussi, il y a de Ouais. l'ultra rare aussi, mais c'est pas du tout de la même façon que les autres. Alors, du coup, voilà. Mais Mm, sinon, mm. dans les artistes qui sortent du lot, elle en fait clairement partie, en tout cas sur les couvertures exclusives, ouais. Et comme je pense qu'elle a, on verra, hein, de bonnes chances peut-être de gagner bon, en artiste, mais peut-être même dans la cover exclusive, moi, si je dois en choisir un d'elle, même si c'est pas mon style, j'aime bien quand même le Spider-Man Noir 1. Voilà, Oui, voilà, voilà. oui, oui, tout à fait. Il a quelque chose de même dans son style, il a quelque chose de différent, tu vois. Donc voilà. On vous invite, hein, bien sûr, à voter si vous l'avez pas fait, à regarder un petit peu bah, les votes de tout le monde. Hein. Il y a le hashtag 101 Awards, donc vous pouvez voir tout ça. Et puis le reveal, ça approche là. Je crois que on n'est plus très loin. J'essaie de retrouver Je là. sais plus, la fin des votes, c'est là, fin de semaine, dimanche, je Ouais. crois, dimanche soir, et après, le reveal, je me souviens plus de la date, je l'ai pas en tête. Ouais, je sais qu'il y a un tweet où il est mentionné, mais pareil, j'arrive pas. De toute façon, sans un outil, enfin, vous serez au courant, hein, que ce soit ici, que ce soit sur 101, et puis ça fera parler dans la commu. D'ailleurs, Olivier, tu voulais évoquer quelqu'un qui a fait quelque chose de grand quand même par rapport aux comics Vivi. Ah oui, tout à fait, oui, oui, complètement. Ah, j'ai trouvé ça super, super éclatant, bravo à lui d'ailleurs. Il a fait donc une application qui s'appelle Cover Lection. Ouais, Donc, son Twitter, c'est A-du-bas premier avec un S, sinon il s'appelle Go Ahead and Jump sur Twitter. Et exact. il a fait une appli qui répond à tous les besoins de quelqu'un qui veut collectionner les comics, quoi. Ouais. Et franchement, bravo, bravo à lui.
C'est top. Franchement, je l'ai pas utilisé encore. D'ailleurs, il faut que je parle d'autre chose, faut que je parle d'IMX, parce que c'est un peu relatif à ça. En D'accord. fait, l'utilisation a l'air simple, hein. Vous rentrez votre wallet de Vivi, Mhm. et vous cliquez dessus, et après vous mettez vos filtres. Et vous avez donc celle que vous avez et celle que vous n'avez pas. Donc en fait, par exemple, si quelqu'un voulait collectionner tel artiste, il sélectionne l'artiste Ouais. et il regarde, il voit ce qu'il a, il voit ce qu'il a pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait dans Vivi, de faire un tri super précis. Et ben, lui, il l'a fait. Félicitations à lui et bravo, bravo, Ouais, vraiment. ouais, bah, tu vois, là, à l'instant, ça montre du Scotty Young. Et justement, moi, ça m'est arrivé. Bah, bien sûr, cette appli hein, n'existait pas, c'est tout récent. Et de me dire, tout d'un coup, de voir, ah, mais celle-là, je l'ai pas, tu vois. Et je savais pas, mais il fallait limite prendre tout. Alors, c'est peut-être My NFT Tracker, on pouvait peut-être faire ça, mais là, c'est quand même beaucoup plus intuitif. Voilà, c'est en forme d'appli, c'est spécialisé sur les comics. Et à mon avis, il y aura tu vois, c'est une première version, ça peut être mis à jour, il peut y avoir d'autres fonctionnalités encore et encore. Donc, non, non, franchement, c'est top ce genre d'initiative. Et franchement, on voit que la communauté FR se bouge. Ouais, ouais, c'est clair. Avant, c'était plus les Allemands qui ont commencé à Mm, faire pas mal de sites et de choses comme ça. Et puis ben mm. Ouais, là, on arrive avec un truc super, super abouti. Franchement, ouais, je trouve ça très chouette. ouais. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus dans les commentaires de la vidéo. T'as quelque chose à Ah ajouter sur oui, le ce que sujet? je voulais Vas-y. dire sur IMX, en fait, Ah c'est que oui. ce qui se passe depuis quelques jours, c'est qu'en fait, on n'a Mhm. plus accès à la liste des wallets d'Envigi sur IMX. Ok, bon, tu C'est-à-dire qu'en vois, ça, fait, je l'avais pas constaté. ouais, on n'a plus du tout accès. Donc, alors, il doit certainement y avoir des moyens d'ailleurs d'aller retrouver ça ailleurs. Parce que j'ai vu des tweets passer, notamment d'un certain Sergio, qui est assez actif. Mais sur IMX, ouais, on n'a plus du tout la liste. Donc, si on veut regarder le portefeuille de Vivi, on peut plus. Enfin, à moins d'avoir les adresses. En fait, il n'y a Ouais. plus rien. Ouais. On n'a plus rien. On a juste le nombre total d'unique owners et on n'a plus la liste des owners. Du coup, par exemple, quelqu'un comme LBB, les trois lettres, sur Twitter, Mhm. qui faisait chaque semaine le classement des 500, je sais pas si ceux qui suivent ont vu. Bon, bah là, Ouais. cette semaine, il a pas pu le faire à cause de ça. Ouais, de quoi il y a de quoi de se poser des questions, tu vois, Oui, là-dessus. Et ça complètement. serait Ouais, bien ouais, qu'il y ait de la communication qui soit faite parce que alors on sait hein, qu'il y en a qui ont voulu un petit peu semer la discorde et qui ont publié voilà les pertes de Dr Profit et de certains en exploitant les wallets. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié à autre chose? Mais c'est vrai que c'est le principe un peu de la blockchain et de tout ça, c'est que tout est public. Donc là, si c'est masqué, faudrait peut-être, si certains sont vraiment à fond dans Immutable X, de voir si sur les autres projets c'est le cas ou pas. Parce que voilà, si c'est lié à IMX ou si c'est lié spécifiquement à Vivi dans IMX, ça serait bien de le savoir aussi. Mais c'est ouais, c'est un peu perturbant comme info, je trouve. ouais. Mais écoute, là, je viens de regarder, apparemment, mais comme j'ai pas d'éléments de comparaison avec les autres choses qui sont intégrées dans IMX, si par exemple je regarde Gods Unchained Cards, Ouais, ouais, quand je vais dans Honor, enfin le même endroit que pour Vivi, ben, il y a pas non plus d'adresse. Il n'y a ok. rien en fait. Bon. Donc peut-être que c'est IMX qui est en train de faire une grosse mise à jour, je sais pas. Ouais, ok, bon, on va espérer, on va espérer. Puis si on a des infos là-dessus, on vous tiendra au courant. On poursuit avec un petit peu les news avec Vivi qui tease New York, hein, ça approche, avec un collectible qui va sortir. Alors, c'est de Ron English, on reconnaît sa patte, hein, sur ce collectible lié à un fameux jeu de société, hein, le Monopoly, vous l'aurez reconnu. Popaganda, hein, on a déjà eu des collectibles de cette série qui sont sortis. Franchement, bon, sympa hein, pour ceux qui apprécient l'artiste. Alors moi, je me pose la question, hein, vous allez me dire, pour ceux qui suivent Vivi depuis très longtemps, mais je crois que ce collectible, en tout cas quelque chose de très semblable, on l'a déjà vu. Oui, Euh, tout à ah, fait. Je m'en d'accord. rappelle. Ah, Mais c'était pas ok. ça qu'on avait vu. On avait vraiment vu du Monopoly officiel, quoi.
Ah, mais moi j'ai vu, en fait, si quelqu'un là en commentaire, hein, à une Comic Con, il me semble, hein, mais à la toute première, ou peut-être une Designer Con, je sais pas, mais vraiment quelque chose d'il y a 2 ans, au moins 2 ans. Ouais, euh, Apparemment, sur place, pour les possesseurs, enfin pour ceux qui se rendaient sur place, ils avaient le droit à un collectible exclusif. C'est ce qu'avait dit Vivi, qui allait être droppé pour les gens sur place, et il y avait un petit écran de Vivi sur le stand où apparaissait ce collectible ou en tout cas quelque chose de très semblable, hein. C'est possible que ce soit un peu différent, mais j'ai plus exactement en tête. Mais quand je l'ai revu, ça m'a clairement parlé. Et bah, on n'a jamais eu le collectible n'est jamais apparu sur l'app. Alors peut-être pour des raisons techniques, finalement, ça n'a pas été fait. J'ai jamais vu de communication là-dessus et ça a été un peu oublié par tout le monde. Mais clairement, je me rappelle avoir vu ça. ouais, moi aussi vu sur Twitter, donc là je Ouais, regarde si j'avais pas pris une copie d'écran. Et je sais que j'avais bien tilté Monopoly. ouais, Et du coup, quand je l'ai vu, ça m'a pas super surpris, à part la forme. ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. le fait que ce soit en English, que ce soit rond, que ce Ouais. soit un peu style Halloween. Mm, mm. Mais non, j'ai pas pris, non, je sais Bon, pas. bah peut-être que quelqu'un aura ça, mais en tout cas voilà, là ce coup-ci, cette fois-ci c'est la bonne. C'est un teasing, hein, il n'y a pas de date. De toute façon, ça aura lieu. C'est quand est-ce que tu as les dates, toi? Bah, je sais plus de. Non, je crois qu'on les a pas, hein. Non, non, mais pour New York, Ah, je crois que c'est genre le c'est bientôt, douze hein. treize ou quelque chose comme ça, 12 13 octobre. Oui, c'est dans deux Première semaines. quinzaine. Ouais, ouais, ok. Bon, Ouais. bah, bien sûr, on vous en parlera, hein, on reverra tous les drops qui sont sortis. J'espère qu'il y aura des choses intéressantes, hein. David avait dit, hein, pas que des drops Marvel, donc ça, c'est bien. On voit déjà bah, du Running English, donc ça change. On espère d'autres surprises agréables. Peut-être que c'est pour ça que Vivi se fait discret en ce moment, parce qu'il prépare quelque chose de gros. Bon, c'est ce qu'on s'était dit à celle de cet été et puis à celle de San Diego, et puis finalement bon, il n'y avait pas eu grand chose de fou. Mais bon, peut-être que ce coup-ci ce sera le cas. On va croiser les doigts. Ouais, on va croiser les doigts. C'est vrai que comme tu dis, on s'est souvent attendu à ce qu'il y ait des annonces, à des événements, et en fait, ça n'a pas été forcément le cas, surtout ces derniers temps. Et ouais, on verra. Mm, mm, mm. Est-ce qu'il y a un sujet majeur dont on aurait omis de parler? Tiens, omis. Si, ouais, on a aussi la vidéo de Vivi Fox, la Ah oui, oui, dernière oui. vidéo qu'elle a faite, qui est assez intéressante. J'invite tout le monde à aller la regarder. Donc, Ok, ça parle ouais. beaucoup de chiffres, hein, elle aime bien ça, les chiffres, et Mm, c'est mm. bien, parce que moi aussi. Et en fait, il en ressort, pour aller à l'essentiel, il en ressort que depuis, en fait, elle a cherché à voir le nombre de nouveaux utilisateurs depuis le 1er janvier 2023, donc combien il y en a vraiment, et après déterminer si c'est des bots ou pas. D'accord, Et ok. donc, en fait, bah, elle a pu se rendre compte, je vais la faire assez courte, hein, elle a pu se rendre compte que, donc, en termes de nombre de nouveaux wallets, on est sur un peu plus de 8000 depuis le 1er janvier. Donc, D'accord. ce qui est pas, c'est quasiment 1000 par mois, hein, disons. Donc, c'est Ouais, ce qui est pas, pas. pour un C'est bear pas le market, néant. c'est pas le Ouais. néant, ouais, Quand on complètement, compare aux exactement. autres projets, c'est pas le néant. Quand on compare à ce qu'on aurait espéré il y a quelques temps, c'est un peu faible. Mais bon, Oui, oui, complètement, ouais. je te Après, laisse poursuivre. elle a fait d'autres calculs intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, elle observe ses wallets et elle regarde au bout de 30 jours, est-ce qu'ils ont gardé des choses, est-ce qu'ils en ont pas gardé, enfin, quels sont les actifs les plus actifs. Ok. Donc, et elle a comparé ça avec des chiffres en général d'autres types, enfin, d'industries en général. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est médias et divertissement, tout ce qui est e-commerce retail, voyage et lifestyle, technologie, gaming. Donc, Vivi, ce qui est rigolo, c'est qu'on rentre un petit peu dans toutes ces catégories, c'est-à-dire Ouais, médias, entertainment, c'est vrai. e-commerce retail, on n'est pas loin, travel, non, Technologie, mais gaming. lifestyle, oui, technologie, oui, gaming, pas tout à fait, mais presque. Bientôt, Et en bientôt. fait, ouais, on se rend, oui, on espère, et on se Soon. rend compte que les taux de rétention des nouveaux utilisateurs de Vivi sont, en gros, supérieurs à tout cela.
D'accord. Donc, Ah ouais, tu vois, ça c'est ouais, le il y genre a... d'infos qui sont pas intuitives, tu vois, on n'a pas forcément l'impression, mais c'est ouais, c'est bien, un peu de Ouais, positif. ouais, mais ouais, enfin, c'est-à-dire il y a peu de quantité, mais pour un beer market, c'est pas négligeable non plus. Et il y a surtout quand même de la qualité. Ok. D'ailleurs, je la salue vraiment pour son travail parce que, elle est pertinente dans ce qu'elle fait comme recherche, en plus de les faire bien. Ah Et je oui. trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ouais, ça faisait un moment, si je crois il y a 3 semaines, mais sinon ça faisait un moment qu'elle n'avait pas sorti de vidéo et ça fait plaisir de la retrouver parce que franchement elle a fait toujours, voilà, toujours sur les datas, mais toujours des vidéos extrêmement intéressantes et du coup voilà, si elle reproduit du contenu régulièrement, ça fait très plaisir effectivement. Ouais. Ok, ok, bon bah voilà, on a fait un bon tour. J'ai plus mes notes malheureusement, donc je sais pas. Ça se trouve, Non, bah, petite parenthèse, vas-y. ça vous rappelez qu'on avait parlé de l'orbe Coca et Ah des oui. influences qu'elle avait sur les autres collectibles. Et puis là, je suis tombé sur une vieille vidéo de Vivi Voltmaster Creator, pour ceux Mhm. qui le connaissent, hein, qui est pour moi un des meilleurs de loin, avec tout ce qu'il fait dans Vivi, en termes de showroom, etc. Et il a remis, que j'ai retweeté récemment, là, il a mis une vidéo de la Tour Avenger sous influence de l'orbe, et c'est juste magnifique. Ouais, ça, c'est shiny, ça brille. Ah oui, oui, c'est... Ouais. Non, non, Alors, c'est. bug ou pas, peu importe, le résultat est là. Donc, si c'est un Ouais, bug, ouais. qu'il ne le corrige pas, surtout. Ouais, un bug positif, c'est bien, Ouais, c'est cool si jamais c'est un bug. Hein, bon, donc Olivier Web3 hein, sur Twitter, voilà, si tu retweets pas mal plus que ce que je retweete moi, donc voilà, si vous devez suivre un compte de la chaîne, Olivier Web3, voilà, ça sera plus actif, donc n'hésitez pas. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour de cette actu. Hein. Merci à toi, Olivier. C'était cool, ben, ça fait plaisir. merci à toi aussi, merci à tous d'être encore là, toujours là. Ouais, ouais, ouais. Merci de persévérer avec nous. Et puis, on espère qu'à un moment donné, ça va payer et on se dira qu'on a eu raison d'être ultra patient. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. C'est ça. Bon, en tout cas, on aura appris la patience, ouais, en effet. Et puis voilà, hein, on sait pas où, quelle sera la destination de ce voyage, mais nous, on prend plaisir à le faire, on prend plaisir à le faire avec vous, et voilà, la commu, c'est ce qui est le plus important en ce moment. Et quand on voit ce qui se passe, voilà, sur Twitter, toutes les interactions entre la commu FR qui se bouge, qui crée des projets, et puis vos commentaires, vos retours, les likes, tout ça, ça nous motive à continuer. Et puis pour l'instant, bah on crée du contenu, on patiente et wait and see, on verra bien. Exactement. Bon. Ok, ok, bon bah on se retrouve prochainement hein, pour une nouvelle vidéo. On va essayer de reprendre un petit peu les anciens formats. Là, on va avoir un petit peu plus de temps. Donc, retour sur Drop devrait revenir aussi prochainement. Et puis, plus de contenu. On espère un mois d'octobre très productif, que ce soit pour nous ou pour Vivi. Voilà, voilà. Merci à toi, Olivier. Merci, merci à tous. Ciao, à bientôt. Et en attendant, Ciao. bah, bonne chance pour les drops. Tout à